Bonjour les filles, bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que grabé hace un tiempo para una alumna que se estaba preparando el DELF B2 y lo aprobó finalmente. Estoy muy contenta. Así que te dejo esta lección que trata sobre esos errores típicos que nos pueden fastidiar en el examen y que pueden ser una brecha a la hora de hacer nuestra redacción o a la hora de hacer la producción oral. Estos errores los puedes tener también en cuenta si estás preparando tu examen SLP. Así que si estás preparando tanto una certificación como el DELF o el SLP, recuerda también que tienes aquí abajo en la descripción un enlace para ponerte en contacto conmigo y que te envíe una propuesta sin compromiso. Te dejo con la lección, espero que te sirva mucho y recuerda, toma nota. Bon courage avec l'examen et on y va avec les erreurs typiques. Aujourd'hui, on va analyser ces petites choses qui nous font douter en français afin que le jour de notre examen, tout se passe parfaitement. Ok. Donc, on va regarder des expressions et je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Puis, je vous expliquerai comment les utiliser. Ok. Bon, c'est parti et on y va. Voilà, on commence avec la première. On a qu'est-ce que j'adore cette plage. C'est beau ou c'est belle. Alors, je te laisse réfléchir. Qu'est-ce que j'adore cette plage. C'est beau ou c'est belle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La plage, et c'est féminin. La plage, féminin. Mais après, on dit c'est beau ou c'est belle. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir. Alors, on commence avec qu'est-ce que, parce que peut-être tu connais déjà cette expression pour les questions, pour former des questions, mais on l'utilise aussi avec les exclamations, c'est-à-dire pour renforcer une idée, exagérer une émotion, ou voilà, c'est comme pour quand tu dis à quel point j'adore cette plage, non? Alors, qu'est-ce que j'adore cette plage? Ça serait à quel point j'adore cette plage. Et après, on utilise c'est beau, voilà, et non c'est belle. Parce qu'en français, lorsqu'on fait un commentaire général sur une situation, sur une idée, et peu importe, on utilise l'adjectif masculin. Après, voilà, on utilise c'est suivi d'un adjectif masculin pour décrire la situation. C'est pour ça qu'on dit c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est adorable, c'est facile, c'est difficile. Ok? Donc, voilà, ça serait c'est beau. On continue. Alors, on a deux options. Nous avons tu es beau sur la photo. Tu es beau dans la photo? Sur ou dans pour les photos? Alors, je te laisse réfléchir un peu. Et voilà, c'est tu es beau sur la photo. Parce qu'en français, on dit la photo parce que sur la photo, parce que sur indique une surface visible. En général, on utilise sur pour désigner un espace ouvert. En particulier, quand on parle de lieux publics, par exemple une place, une terrasse, etc. Donc, je suis sur la place, je préfère manger sur la terrasse, et tout ce type d'expressions, ils vont suivis, on va dire, ou précédés, bien, si on parle du lieu, de la préposition sur. Okay? Et pour les photos, c'est pareil, c'est comme une surface. Ok, sur la photo. On continue avec la suivante. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de temps. Alors, quelle option? Est-ce qu'on peut utiliser les deux? Est-ce qu'on ne peut qu'utiliser une? Je te laisse y réfléchir un peu. Et on y va. Alors, on peut utiliser les deux, voilà. Mais
ça dépend du contexte. Alors, la première, avoir le temps de, avec la préposition de, signifie qu'on peut faire quelque chose. Voilà, c'est que on a le temps de faire quelque chose. J'ai le temps de lire, j'ai le temps de parler avec toi, j'ai le temps de étudier, peu importe. Ok? Et quand on fait la négation, on dit je n'ai pas le temps de faire ça. C'est-à-dire je n'ai pas le temps. Oh, désolé, je n'ai pas le temps. Ça veut dire que quelqu'un t'a proposé un plan ou quelque chose et on dit voilà, je n'ai pas le temps de faire ça. Ok? Et après, avoir du temps signifie qu'on a du temps libre, mais en général. Par exemple, aujourd'hui, j'ai du temps. À la forme négative, on dit je n'ai pas de temps. C'est-à-dire qu'on est très occupé, on n'a pas de temps en général. Voilà. On continue. J'ai d'autres idées à proposer. J'ai des autres idées à proposer. Alors, quelle option pour toi, à ton avis, est l'option correcte? D'autres idées, des autres idées. Je t'explique un peu. Alors, j'ai d'autres idées à proposer ou à te proposer, imagine. Alors, d'autres est utilisé pour indiquer d'autres choses en général. Voilà. Donc ici, d'autres idées signifie simplement des idées supplémentaires, voilà, sans spécifier un groupe précis d'idées ou combien d'idées. On parle en général, voilà. Et parce que des autres, on peut le trouver aussi dans certaines phrases et ça existe, mais attention parce que on l'utilise avec de verbes suivis de la préposition de. Par exemple, il se souvient des autres voyages qu'il a fait. Ici, des autres fait référence à un groupe précis de voyages qu'il a fait dans le passé, en dehors des voyages mentionnés précédemment. Alors, si on voit ici l'explication, on dit d'autres, ça serait de plus autres, en espagnol otros ou otras en général, et des autres, ça serait de plus les autres. Donc, en espagnol, ça serait de los otros, de las otras. Ok, on peut parler de je me souviens des autres étudiants ou des autres, si on parle des gens. Et on peut l'utiliser aussi pour différentes expressions, comme je parle des autres étudiants, parce qu'on dit parler de quelqu'un, etc. Ok? Donc, ça, c'est la différence. Voilà, ça, on a sa mère parle très bien l'anglais, leur mère parle très bien l'anglais. Quelle est la différence? Parce que je te préviens, les deux sont corrects, mais quelle est la différence? Sa mère parle très bien l'anglais et leur mère parle très bien l'anglais. Oui? On y va? Sa mère parle très bien l'anglais. On l'utilise pour un seul propriétaire, c'est-à-dire, ça est un pronom possessif de la troisième personne, c'est-à-dire on parle de la possession d'un individu. Ok? Donc, sa mère fait référence à la mère d'une seule personne, lui ou elle. Ok? Après, si on dit leur mère parle très bien l'anglais, ça veut dire que cette femme, elle a au moins 2 enfants. Parce que leur est un pronom possessif qu'on utilise à la troisième personne du pluriel et il fait référence à plusieurs personnes. Donc, cette phrase indique que la mère de ces plusieurs personnes parle très bien l'anglais, c'est-à-dire la mère de 2 enfants ou de 3 enfants, peu importe. Ok? Attention parce qu'en espagnol, on se trompe toujours quand on veut dire ça, leur
mère, leur maison, leur voiture. Parce qu'en espagnol, on a tendance à utiliser ça, son ou c'est. Parce que si on traduit, on dit sus hijos, su casa, su coche. Et on peut l'utiliser pour une seule personne ou pour plusieurs. C'est pour ça qu'on se trompe tout le temps. Attention à l'écrit, si vous allez faire l'examen, il faut relire la copie et identifier les possessifs avant de terminer l'examen. Il faut tout relire parce qu'il y a toujours cette confusion-là. Ok? Cette erreur. Ok, je continue. Alors, est-ce que tu vas en France cette année? Est-ce que tu vas au Portugal cette année? Est-ce que tu vas aux États-Unis cette année? Alors, pourquoi on utilise en, au et comment est-ce qu'on fait pour identifier les pays qui vont précéder de la préposition en ou au? Voilà, on va le voir. Alors, on peut dire, bien sûr, on peut dire oui, je vais en France cette année et au Portugal l'année prochaine, dans la même phrase. Et c'est parce que en, on l'utilise pour les pays féminins et ceux qui commencent par une voyelle. Par exemple, l'Espagne, l'Italie, en Angleterre, par exemple, et la plupart de pays européens, comme la France, la Belgique, la Norvège, tout ça, ce sont des pays féminins. Ok. Après, il y a quelques pays qui sont au masculin. Alors, pour ça, on utilise la préposition au. C'est le cas du Portugal, le Canada, le Japon. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples parce que la plupart des pays sont féminins, ok? Et après, on a pour les pays pluriels, on utilise O avec un X à la fin, donc aux États-Unis. Alors, je pars en France, je pars au Brésil, au Canada, par exemple, et je pars aux États-Unis. Ok? Bon, on continue. On continue avec ça. Je pars en France dans 2 ans ou je pars en France cette année. Pourquoi il y a des fois qu'on utilise en et des fois qu'on utilise année? On va voir la différence. Alors, un est utilisé avec un nombre, c'est-à-dire j'ai 20 ans pour dire ton âge, et ça fait 3 ans qu'on ne se voit pas. Et par contre, année est utilisé pour insister sur la durée ou un contexte particulier. Surtout quand on dit l'année prochaine, l'année scolaire, l'année dernière, quand on parle de la période, ok? Et surtout quand on parle en général. On veut donner une idée de la période de l'année naturelle. Et pour l'autre, c'est pour parler des quantités, du nombre, ok? Alors là, c'est facile. On y va et on a j'ai acheté des fleurs, ok, mais on dit aussi je n'ai pas acheté de fleurs. Voilà, des et de. Vous voyez la différence? Voilà, bon, on va le voir. On utilise des devant un nom pluriel, ok, quand on parle en général. Par exemple, en espagnol, quand on dit compro flores, on met le verbe suivi directement du nom pluriel, compro flores, il n'y a rien au milieu. Mais en français, il faut toujours avoir quelque chose. Et dans ce cas-là, quand on parle en général, on utilise des, ok? Donc, j'ai acheté des fleurs ou j'achète des fleurs. Ça serait un exemple générique. J'achète des fleurs de temps en temps, ok? On ne précise pas la quantité. Mais si l'adjectif est placé avant le nom, on utilise de. Ok, là c'est un autre cas. J'ai acheté de belles fleurs.
Voilà, c'est parce qu'il y a un adjectif ici. Quand ce qui se passe, ça, quand il y a par exemple l'adjectif belle, et vieux, nouvelle, nouveau, comme les adjectifs, on va dire classiques, petit, grand, etc. Mais pour le reste d'adjectifs, normalement, euh, on le place après. Ok. Alors là, l'exemple qu'on avait vu, c'était si on veut faire la négation, on utilise de. Je n'ai pas acheté de fleurs. Ok. Pour l'affirmative, j'ai acheté des fleurs. Je n'ai pas acheté de fleurs. Même si ici il y a un S et on parle au pluriel. C'est un pluriel. Ok. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est à cause de la négation qu'on utilise de. Ok. Voilà. Et aussi, on peut observer ce phénomène avec les expressions de quantité comme beaucoup de ou par exemple des récipients. Une bouteille de vin, un bouquet de roses, un paquet de fleurs ou de pâtes, peu importe. Là, on utilise toujours de. Beaucoup de, voilà, beaucoup de, assez de, un peu de aussi, pour les quantités qui ne sont pas, comment dire, précises quand on parle en général. Beaucoup, un peu de, beaucoup de, etc. Je continue. Voilà, ici, on a un cas un peu particulier. Pourquoi est-ce qu'on dit j'ai descendu l'escalier? Mais après, on dit je suis descendu en ascenseur. Là, on utilise avoir et là, on utilise être avec le verbe descendre au passé composé. Alors, vous allez me dire, mais descendre, on l'utilise toujours avec être parce que il fait partie de verbes qui sont conjugués avec être au passé composé. C'est vrai, mais il y a une exception. Je vous explique. Alors là, vous avez tout le verbe au passé composé qu'on conjugue avec être. Voilà, vous voyez, ce sont des verbes de mouvement. Et là, on a descendre. Et en plus, on voit que le monsieur, il descend l'escalier. Ok. Mais par contre, quand on veut dire j'ai descendu l'escalier, on utilise avoir. Pourquoi? Alors, c'est à cause du complément d'objet direct, c'est-à-dire ça. Quand vous le voyez, il y a l'escalier, c'est le nom, et il va juste après le verbe, sans préposition, sans rien. Donc ça veut dire que ça, c'est le complément direct. Et c'est pour ça qu'il faut le conjuguer avec avoir. Donc ça peut être aussi, par exemple, les valises. Je peux dire, j'ai descendu les valises. He bajado las maletas. Ok. Mais par contre, si je dis je suis descendu un ascenseur, ce n'est pas le complément direct. C'est le mode, c'est la façon comment je suis descendu. Ok. Donc, attention à ça le jour de l'examen. Alors, on a la même chose pour quelques verbes comme sortir, comme vous les voyez là. Sortir, ça fait partie de verbes qu'on conjugue avec être. Mais par contre, il y a deux significations. On peut dire je suis sorti de la maison, mais on peut dire aussi j'ai sorti le chien de la maison. He sacado el perro. Okay. Donc le chien, c'est le complément direct. Et c'est pour ça que ça change. On doit le conjuguer avec avoir. C'est compris? Quand on a un complément direct, on le fait avec avoir. Quand il n'y a pas de complément direct, on le fait avec être. On suit la règle, la norme générale, on va dire, la règle générique. On continue. On y va avec la suivante. Alors,
il est possible que, mais on dit il est probable que. Quelle est la différence? C'est que ce sont des expressions introductoires qui vont suivies de subjonctif et de l'indicatif. Mais c'est vrai que on peut entendre des différentes façons de dire ces expressions-là. Je vous explique. Alors, la norme, la grammaire, elle dit que quand on utilise il est possible, on utilise le subjonctif parce qu'on n'est pas sûr. Ok, il est possible, on ne sait pas. Comme on n'est pas certain, on utilise le subjonctif, que c'est pour, pour l'imaginaire, pour les hypothèses, pour une incertitude. Et quand on veut utiliser l'expression il est probable que, la norme elle dit d'utiliser l'indicatif. Par exemple, ici on utilise le futur simple. Ok, donc il est probable que Paul partira. Parce que on comprend, on veut dire qu'on est assez sûr. Ok, on est certain. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'indicatif. Le problème, c'est que la plupart des Français, moi je dirais, ils se trompent, ils ont modifié, on va dire, la norme. Et à l'oral, on entend, il est probable que Paul parte, avec le sous-jonctif aussi. Ils ne font pas la différence entre les deux. Alors, si tu vas l'utiliser le jour de l'examen, je te conseille d'utiliser il est possible. Ok, surtout pour les rédactions ou pour l'oral. Ok, parce qu'il est probable que tu risques de le faire bien, mais si l'examinateur ou examinatrice n'est pas sûr, peut-être il peut corriger ça comme une erreur. Ok, même si la norme elle dit autrement. Ok. Alors, pour ça, il est peu probable, ça c'est sûr, il est peu probable qu'on utilise le subjonctif. Il va suivi du subjonctif. Il est peu probable que Paul parte. Donc, si tu veux utiliser probable, il est probable, tu peux introduire un adverbe ici. Il est peu probable, il est fort probable. Voilà. Donc, attention avec ça. Je continue. Et on a j'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une voiture neuve. Quelle est la différence? Je te laisse réfléchir un peu. Alors, nouvelle voiture, voiture neuve. Vous pouvez dire peut-être l'ordre. Si on change l'ordre, il y a un changement, on modifie l'adjectif. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Ça veut dire que la personne a besoin d'une voiture différente de celle qu'elle possède actuellement. Voilà, une nouvelle voiture, ça veut dire changer de voiture, simplement. Ok? Et j'ai besoin d'une voiture neuve. Neuve signifie que la voiture doit être complètement neuve, c'est-à-dire jamais utilisée. Venant directement du concessionnaire. Donc, nouvelle, c'est une nouveauté. Et neuve, on parle de l'état. Voilà. S'il y a un bon état, s'il est neuve, ça a été jamais utilisé. Ok. Voilà. Il faut que tu téléphones à Marie. Dis-lui de... Pourquoi on utilise lui si on parle de Marie? Alors, on va le voir ensemble. Et on utilise lui pour plusieurs choses. Attention, parce qu'avec l'impératif, comme c'est le cas là, dis-lui la vérité, par exemple. On doit utiliser lui pour le deux, pour les femmes, c'est-à-dire pour le féminin et aussi pour le masculin. Quand on l'utilise comme pronom complément indirect, j'ai téléphoné à Marie
ou j'ai téléphoné à Pierre, je lui ai téléphoné, on l'utilise pour le deux. Pour Marie et pour Pierre, c'est le même pronom. Il n'y a pas de différence, ok? Mais attention, quand on utilise le prénom à la fin des phrases, à la fin, là, c'est complètement différent parce que on parle d'un autre type de mot. Donc, je parlais avec lui, ça veut dire que je parlais avec un homme, ok? Je parlais avec elle, je parlais avec une femme. Et au pluriel, on dit je parlais avec eux et je parle avec elle. Ok? Donc, lui, pour le féminin, on l'utilise pour l'impératif et pour le complément indirect. À la fin de la phrase, on fait la différence. Ok, on y va. Et on a la dernière, c'est pourquoi. Alors, elle étudie mieux que moi, mais on dit elle est meilleure étudiante que moi. En espagnol, là, on utilise le même mot et c'est mejor. Yo estudio mejor, ella estudia mejor que yo, ella es mejor estudiante que yo. Alors, en français, il y a deux types de mejor. C'est mieux et meilleur. Alors, elle étudie mieux que moi. Ici, mieux est un adverbe qui modifie le verbe étudier. Ok, donc cela signifie que l'action d'étudier est effectuée de manière plus efficace ou plus compétente par elle. Voilà, c'est une description du verbe étudier. Voilà, elle étudie mieux que moi. Alors, on l'utilise pour comparer la manière d'étudier. On pourrait dire aussi, elle cuisine mieux que moi, elle travaille mieux que moi. Parce que mieux accompagne de verbe. Ok? Et après, on a meilleur. Voilà. Meilleur est un adjectif, c'est-à-dire un mot qui accompagne un nom. Alors, meilleur est un adjectif qui modifie le nom étudiante. Il indique qu'elle est d'une meilleure qualité en tant qu'étudiante. Meilleur est utilisé ici car on compare le statut d'étudiante. C'est-à-dire, on peut dire elle est meilleure étudiante, elle est meilleure actrice, elle est meilleure cuisinière, elle est meilleure boulangère, elle est meilleure médecin. Ok? Alors, ça, mieux, c'est pour le verbe, meilleur pour les noms. Ok? Voilà. Donc, ça serait tout. J'espère que ça t'aidera pour ton examen. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt, bisous!